Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la galette des rois. Donc pour la pâte feuilletée, on l'a déjà vue dans une vidéo précédente. Donc là, ça va être la crème amande. Donc c'est la recette du chef Cyril Lignac. Je n'ai rien modifié parce qu'elle est juste sublime. Je l'ai testée plusieurs fois et je la valide à 100%. Elle n'est pas trop sucrée. Donc vous aurez besoin de 100 g de poudre d'amande, 80 g de sucre glace, 80 g de beurre mou, 12 g de maïzena, 20 g de lait, 60 g d'œufs. Donc là, dans un saladier, je vais mélanger toutes les poudres ensemble. Donc la maïzena, le sucre glace, la poudre d'amande. Je mélange le tout. Donc là, je vais utiliser un robot. Vous pouvez utiliser aussi le batteur ou le faire à la main. Donc je vais mettre le beurre, beurre pommade, beurre mou, c'est la même chose. Alors là, je mélange 2 secondes. Hop. J'ajoute les poudres. Et là, c'est reparti. J'ajoute l'œuf. Puis le lait. Donc le lait, c'est vraiment à la fin. Donc la crème est prête. Sur un plan de travail fariné, je vais étendre la pâte feuilletée. Donc là, moi, je l'ai encore divisé la pâte parce que je voulais pas faire une grande galette. Donc j'aime bien quand c'est petit. Il ne faut pas mettre trop de farine dessus parce que sinon elle risque de durcir. Donc là, c'est juste le plan de travail que j'ai fariné. Je la travaille un petit peu comme une pizza quand je l'ai sur les mains. Après, je force pas non plus au rouleau. Donc vous pouvez la faire ronde, carrée, c'est vraiment selon vos goûts, vos choix. Donc la mienne sera un petit peu carrée. Donc en fait, c'est la forme de mon assiette. Donc là, je prends un couteau pour couper les bords. Dans un moule, voilà, donc soit vous mettez du papier sulfurisé ou moi je dépose rien du tout, ça va pas coller, c'est du verre. Et la pâte elle est déjà beurrée. Donc là on fait la deuxième partie. Donc toujours à l'aide d'une assiette. J'ai la deuxième pâte. Donc là je vais badigeonner les bords avec de l'eau uniquement. Donc là je mets la crème amande et je vais m'aider du dos de la cuillère à soupe pour pouvoir l'étaler. Après, il y a une autre possibilité aussi de le faire, hein. Vous pouvez aussi mettre la crème amande dans une poche à douille pour pouvoir la déposer.
Ça, c'est vraiment la manière la plus rapide de faire. Et on laisse bien, on va dire 1 centimètre, hein, pour pas que la pâte sorte, hein. Donc voilà, je vais juste aplatir un tout petit peu. Pour pouvoir souder les bords. Vous pouvez le faire avec la fourchette. Donc là, je vais faire quelques dessins. On appelle ça le rayage de la galette. Bon, moi, je sais pas du tout, mais alors pas du tout dessiner. C'est juste pour vous montrer, en fait. Donc là, on peut faire les motifs que l'on souhaite. Donc c'est vraiment votre imagination, des traits, des fleurs. Le rayage terminé, je badigeonne de jaune d'œuf. Là, je vais en mettre un peu partout. Je vais l'enfourner à 160 degrés, mais juste avant, je vais la mettre au frais pendant 10 minutes. Donc la galette est sortie. Voilà, donc après pour les dessins, comme je vous ai dit, hein. Donc là, je l'ai coupée pour vous montrer donc l'intérieur. Donc la pâte, elle est bien feuilletée. Et vous voyez à l'intérieur qu'il y a la crème. Elle est bien étalée. Et donc la pâte n'est pas dure. Voilà. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager et à vous abonner sur la petite cloche.